Bonsoir, jeudi 16 avril, bienvenue dans cette nouvelle édition spéciale sur TV78 consacrée à la crise sanitaire du coronavirus. Comme chaque soir déjà, le point sur la propagation du Covid-19 dans le département. Les décès continuent d'augmenter dans les hôpitaux. 306 personnes sont mortes du virus dans les établissements yvelinois depuis le début de la pandémie. Mais d'après les données de Santé publique France parues hier, le nombre d'hospitalisations a baissé pour le deuxième jour consécutif. 1025 personnes étaient hospitalisées hier dans le département, 175 placées en réanimation, un chiffre qui baisse également. Et un dernier chiffre à vous donner, 885, c'est le nombre de retours à domicile suite à une amélioration de l'état de santé. Parmi les victimes dans le département, Olivier Dugan, pompier volontaire de 58 ans, décédé la semaine dernière du coronavirus. Il était hospitalisé depuis un mois à l'hôpital Percy de Clamart dans les Hauts-de-Seine. Un hommage a eu lieu samedi dernier à la caserne de Saint-Germain-en-Laye. Et puis plusieurs cagnottes en ligne ont été également lancées pour venir en aide à Laure, son épouse et à ses enfants. Le lien de l'une de ces cagnottes s'affiche actuellement en bas de l'écran. La zone C est actuellement en vacances scolaires et même pendant cette période de confinement, les services de l'éducation nationale travaillent en vue de la rentrée afin d'assurer la continuité pédagogique, et d'autant qu'un objectif a été désormais fixé par le président de la République, rouvrir progressivement les écoles à partir du lundi 11 mai. Bonsoir Charline Avenel. Bonsoir monsieur. Vous êtes la rectrice de l'Académie de Versailles, merci d'être avec nous. Une question déjà sur ce sujet, est-ce qu'on connaît les modalités de cette reprise dans l'Académie de Versailles ou est-ce encore trop tôt pour les fixer ? Le président de la République et le ministre de l'Éducation nationale se sont exprimés. Il s'agit d'un retour qui sera progressif. Et donc, l'ensemble des conditions qui devront être mises en place, que ce soit la temporalité, que ce soit les modalités, que ce soit les modalités sanitaires, les modalités d'accompagnement pédagogique, eh bien, tout cela est en cours de préparation et en discussion. Il y a une consultation qui vient de s'ouvrir hier auprès du ministre avec les principaux partenaires, les familles, les lycéens, les organisations syndicales. Et donc, réponse à toutes vos questions, à toutes celles que les parents se posent dans 15 jours. Le délai de 15 jours qui a été effectivement fixé par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. On aura l'occasion d'en savoir plus d'ici quelques jours. Donc, pendant ces vacances scolaires un peu spéciales, on peut le dire, en cette période de confinement, des stages de soutien scolaire ont été mis en place au sein de l'Académie de Versailles. Ils ont débuté depuis mardi. Comment cela s'est organisé, Charline Avenel ? Alors absolument, nous avons mis en place des stages de soutien scolaire. D'abord, je veux commencer à dire que les vacances sont les vacances. Donc, nos personnels avaient besoin d'être en vacances, nos élèves aussi. Et donc, vraiment, l'idée, là, c'est d'être en vacances, même si nous le sommes tous, nous sommes confinés. Mais le confinement amène également des déséquilibres, des inéquités qui, malheureusement, se creusent en dépit d'efforts qui sont colossaux faits par nos enseignants pour rester en contact avec les élèves qui sont les plus fragiles et puis animer leur pratique pédagogique. Et donc nous avons souhaité, pendant cette deuxième semaine de vacances, apporter à ces élèves, qui sont donc les plus fragiles, les plus en difficulté, 6 heures de renforcement avec des enseignants qui sont des enseignants volontaires, qui se font sur des thématiques qui sont très très centrales, comme le français et les mathématiques pour les plus jeunes, par exemple, et sur la base du volontariat pour les enseignants, de manière très personnalisée. Les jeunes sont dans des groupes qui ne dépassent pas plus de 6 élèves. Dans les Yvelines, puisque c'est le département qui vous intéresse tout particulièrement, on a cette semaine un peu plus de 10 000 élèves qui sont ainsi mobilisés. Et donc, pour ces stages de soutien scolaire, parlons pour terminer de la continuité pédagogique. C'était la promesse affichée par l'Éducation nationale au début de cette période de confinement, l'assurer, perdurer cette continuité. Certains avaient émis justement des réserves en raison de la fracture numérique, la difficulté pour certains élèves d'accéder à des cours en ligne. Quel bilan vous faites, vous, sur cette première moitié, en tout cas, de la continuité pédagogique qui a été mise en place ? Eh bien, le bilan il est positif parce que en quelques jours,
l'ensemble de notre communauté s'est mise à faire l'école tout à fait autrement. Par exemple, dans le premier degré, c'est-à-dire les écoles primaires, on a créé en l'espace de 2 jours l'équivalent de 1700 blogs pour que les enseignants puissent mettre leurs supports, les ateliers de lecture, déroulent le programme d'une journée, les petits exercices que les élèves font. Donc vraiment, il y a eu un virage colossal qui a été pris. Très vite, évidemment, on a été confronté au sujet de la fracture numérique. Et donc, nous avons redéployé, avec l'aide des collectivités locales, des tablettes, des ordinateurs vis-à-vis des publics qui n'en avaient pas. Aujourd'hui se met en place le dispositif de La Poste qui achemine encore aujourd'hui du matériel pédagogique vers les élèves. Au total, on a redistribué plus de 3000 outils et on ne va pas s'arrêter là puisque l'effort va se poursuivre et notamment maintenant que le dispositif de La Poste est mis en place. Enfin, évidemment, ça ne suffit pas à couvrir l'ensemble des besoins et surtout à rester vraiment bien accroché avec les élèves. Ce que nous faisons, ce que les enseignants font, ce que les surveillants font, eh bien, c'est être au téléphone avec les élèves, les appeler 1-2 fois par semaine, vraiment garder ce contact si essentiel dans un lien vraiment très personnalisé pour s'assurer que nous restons avec un niveau d'accrochage, de contact suffisant avec les élèves. Et donc cette continuité pédagogique qui va durer avec la rentrée en tout cas en confinement qui se déroulera à partir de lundi. Merci d'avoir été avec nous, Charline Avenel. Merci monsieur, bonne soirée. Merci et je rappelle que vous êtes la rectrice de l'Académie de Versailles. 31e jour de confinement en France et dans les Yvelines. Les mesures de déplacement sont allégées. Dans le département, la pratique sportive est de nouveau autorisée entre 10h et 19h depuis aujourd'hui. Une sortie qui doit se faire seule, munie d'une attestation toujours. Limite d'1 heure maximum et dans un rayon d'1 kilomètre autour du domicile. L'activité est à faire bien sûr dans le strict respect des gestes barrières. Pour rappel, le 8 avril dernier, le préfet des Yvelines avait pris un arrêté interdisant la pratique sportive entre 10h et 19h face au non-respect des mesures de confinement sur le territoire. Et depuis le début de la crise sanitaire, 1 salarié sur 5 est passé au télétravail avec parfois des rendez-vous en visioconférence. Une start-up basée à Saint-Quentin-en-Yvelines est allée plus loin. Les collaborateurs confinés se retrouvent désormais en réunion en réalité virtuelle, un procédé innovant dont nous parle Nicolas Dandry. Premier format en plus ou moins immersif numérique. C'est une méthode innovante de travail collaboratif en pleine période de confinement, des réunions d'entreprise en réalité virtuelle. Spécialisée sur cette technologie, la start-up unimontaine Scale One Portal a mis en place cette nouvelle organisation. On a des contenus qu'on sait faire en réseau, qu'on sait utiliser en casque et même sur PC. On s'est dit, allez, on va essayer. Et en quelques jours, finalement, on a repris notre base de code et on a intégré une sorte d'outil qui nous permet de nous rencontrer en réalité virtuelle dans un bureau virtuel. Les collaborateurs sont équipés d'un casque de réalité virtuelle. Chacun chez soi, ils sont en immersion. Des échanges facilités et quasi naturels. Déjà, on est plus fluide qu'avec du Zoom ou du Skype parce qu'on ne met pas la vidéo. On n'envoie que le son et des positions d'objets 3D. En termes d'usage, finalement, c'est devenu très naturel. C'est ça qui est même surprenant parce qu'on s'est dit, on va le tester, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Et on s'est retrouvé on retrouvait même les mimiques de chacun, tout ce qui est gestuel, en fait, un peu spécifique à chaque personne, on les retrouvait dedans. Développée depuis le début du confinement, cette solution est utilisée uniquement pour l'activité de Scale One Portal, une phase d'expérimentation avant peut-être de la commercialiser. On ne sait pas, possible. On va déjà voir un petit peu l'intérêt, donc on va communiquer un petit peu sur nos réseaux, sur ce type d'usage. Et si effectivement on sent qu'il y a une demande, on sera ravis effectivement de proposer quelque chose qui soit un peu plus packagé que ce qui est aujourd'hui pour l'instant à l'état prototype. Spécialisée dans les secteurs du divertissement, de l'événementiel et du service aux industries, cette start-up est impactée par cette crise. Plusieurs mesures du gouvernement ont pu être déclenchées. Objectif, avoir une visibilité sur le maintien de la trésorerie d'ici à la fin de l'année.
Pas de réalité virtuelle encore, mais l'Assemblée départementale des Yvelines se réunira bien à distance vendredi. Séance retransmise en vidéo sur la chaîne YouTube des Yvelines. Seul élu présent sur place, le président de la collectivité, Pierre Bédier. Et les autres conseillers seront connectés depuis leur domicile. À l'ordre du jour, des décisions directement en lien avec la crise sanitaire, avec notamment un plan d'aide d'urgence exceptionnel, mais aussi d'autres délibérations, lancement de projets de maisons médicales, financement de conventions d'associations œuvrant dans le secteur de la précarité et de l'insertion. Séance du conseil départemental à suivre à partir de 10h30. À 50 ans en Yvelines, l'agglomération se mobilise pour ses commerçants. Il y a notamment cette carte interactive dont nous vous avons déjà parlé. Elle incite à consommer local. Elle permet de repérer les commerces encore ouverts les plus proches de chez soi, agriculteurs, maraîchers qui peuvent notamment demander à y figurer gratuitement. Et puis ce groupe Facebook également, moyen pour les professionnels de se faire connaître auprès des habitants et aussi de partager leurs initiatives et bonnes pratiques. Écoutez d'ailleurs ces propos recueillis par Nicolas Dandry. Je regardais encore les chiffres ce matin, on en est à 2700 membres en l'espace d'une dizaine de jours. Alors dans ce site, dans ce groupe Facebook, on retrouve non seulement des commerçants qui, là encore, se sont accaparés cet outil pour y mettre à l'honneur leurs nouveaux horaires, leurs prestations, etc. On s'est aperçu également que c'est un outil que les Saint-Quentinois se sont accaparés pour s'échanger des bons tuyaux, si je puis dire, de recommander, là on l'a vu notamment pour les périodes de Pâques, de recommander le bon chocolatier indépendant, etc. Le sport et cette décision qui se faisait attendre du côté de la FFF, la Fédération française de football a confirmé aujourd'hui l'arrêt définitif de ses compétitions amateurs pour cette saison en raison de la crise sanitaire. Pas de saison blanche pour autant, les classements arrêtés au 13 mars sont figés. Il y aura donc des montées et des descentes pour les championnats de ligue et de district. Seule une équipe sera reléguée par poule. Pour les championnats de National 3 et de National 2, en revanche, les règles d'accession et de relégation restent les mêmes. C'est une salle d'escalade créée en 2014 à Montigny-le-Bretonneux. Vertical Art a ouvert depuis une dizaine d'établissements partout en France. Cette société sponsorise aussi une équipe de grimpeurs professionnels qui devait prendre part aux Jeux Olympiques de Tokyo l'été prochain. Ils ont finalement été reportés. Écoutez à ce propos Tom Gauquelin, il est le directeur communication et marketing de Vertical Art. Il a été interrogé par Nicolas Dandry. Nous, on a une équipe de 4 athlètes de haut niveau, donc français et canadiens. Du coup, par rapport à ça, donc il y a un processus de sélection propre à l'organisation de l'IFFC, donc la Fédération internationale d'escalade. Par rapport à ça, là il y a Fanny Gibert qui était en phase de se qualifier, mais ça a été arrêté, les sélections ont été arrêtées au vu du contexte actuel. Il y a notre athlète Sean McCall qui est qualifié, mais du coup qui est en attente entre guillemets de la date, et il est confiné chez lui au Canada. Donc il continue à s'entraîner et à se préparer pour les JO qui a priori sont décalés, c'est même une certitude, sont décalés l'année prochaine. Pour nos deux athlètes, du coup, il y a une réorganisation la plus totale sur un point de vue entraînement, parce que du coup, il y a plus de structures qui sont disponibles, ils sont confinés chez eux tout simplement, donc il y a une adaptation de leur système d'entraînement, de leur préparation. Il y a Fanny Gilbert, il faut gérer la frustration du report encore de cet événement pour ce dernier ticket olympique, donc il y a une pression qui est encore accentuée vis-à-vis de ça, parce qu'on ne sait pas quand ça va se dérouler, ni où et surtout quand. Donc il faut ajuster l'implication de son entraînement chez elle avec très peu de matériel et gérer cet événement et cette attente surtout. Les athlètes vont pouvoir se réentraîner dans les pôles France, beaucoup plus que dans les salles privées, au vu du contexte actuel et de la liberté et du nombre de personnes qui sera toléré dans les structures privées. Et du coup, ils vont devoir se rabattre à 100% dans les pôles France.
Les sportifs engagés dans cette équipe devaient être présentés le 6 avril dernier à Vertical Art 50 ans en Yvelines. Cet événement est reporté au mois de septembre. Emmanuel Macron l'a annoncé dans son discours du lundi 13 avril. Les événements rassemblant du public ne pourront se tenir au moins jusqu'à la mi-juillet. À 50 ans en Yvelines, le premier festival Pulsation était prévu à la fin du mois de septembre de cette année. Mais le confinement a poussé les équipes organisatrices à repousser le rendez-vous d'un an. Bonsoir Mélanie Poquet. Bonsoir. De la rédaction de TV78. C'est ce dont vous allez parler avec votre invité. Et oui, Françoise Dessalles-Delair, bonjour. Bonsoir. Alors, l'annonce du report du festival peut surprendre puisqu'il était prévu en septembre, mais le confinement que nous connaissons depuis le mois de mars a en effet impacté votre préparation. Tout à fait. Oui, l'organisation depuis le mois de mars est devenue extrêmement compliquée puisque évidemment plus on s'approchait du festival, plus les choses devenaient urgentes et il fallait être de plus en plus réactif. Les contacts n'étaient plus réactifs, les programmateurs étaient tous beaucoup plus intéressés, et on le comprend, par les reports des artistes, de leurs spectacles, etc., que par une réservation sur notre festival. Donc voilà, on a beaucoup réfléchi, travaillé par visioconférence, comme tout le monde, et nous avons opté pour une décision sage, nous a-t-on dit. Voilà. Mais pourquoi un an supplémentaire? C'est pour mieux préparer l'édition à venir? Alors voilà, c'est ça. La question était est-ce qu'on le diffère ou est-ce qu'on le reporte? Et donc on a décidé de le reporter de date à date, puisqu'il est reporté au 25 et 26 septembre 2021, de façon à ce que les choses soient claires. C'est un festival qui veut se pérenniser, donc sur une période qui sera dédiée. Donc on veut rester sur ce calendrier-là. Et puis ce temps que nous nous donnons, en fait, va nous permettre de construire des parties de l'accompagnement qu'on n'avait pas eu le temps de construire, notamment un club des partenaires, puisque c'est quelque chose qui nous tenait à cœur, de construire un club des partenaires avec tous les partenaires, qu'ils soient institutionnels, qu'ils soient privés, qu'ils soient associatifs, artistiques. Voilà, donc on va avoir le temps de construire ce club des partenaires et de faire des événements qui seront des événements précurseurs. Pourtant, ce club des partenaires, il va quand même se tenir un petit peu cette année. En septembre, vous conservez un rendez-vous malgré tout. Alors voilà, on va créer un premier rendez-vous. Donc le partenariat de l'île de loisirs reste très effectif. Nous avons tout de suite rencontré toute l'équipe avec la directrice de l'île de loisirs et qui a été très favorable au report, qui est également favorable à ce club des partenaires et à des rendez-vous. Et le premier rendez-vous de ce club des partenaires aura lieu le 27 septembre à l'île de loisirs. Oui. Il va consister en quoi? C'est que tous les partenaires se rencontrent, vous puissiez aussi partager plus amplement votre vision? Exactement, oui. On va créer plusieurs rendez-vous. Celui-ci sera le premier. Ce seront des temps de rencontres et d'échanges entre tous nos partenaires qui viennent de milieux et de cadres professionnels très différents. Donc la dynamique que construit Animasos va pouvoir prendre là vraiment tout son sens, puisque cette année supplémentaire qui nous est donnée va nous permettre de développer ça, ces liens, ces contacts qu'on voudrait développer. Oui. Est-ce que ça va vous permettre aussi de voir peut-être plus grand, avec plus de rendez-vous, plus d'animations, ou vous gardez le cadre que vous aviez déterminé pour cette année? Alors, le festival Pulsation est déjà très ambitieux. Donc, les artistes que nous avions déjà réservés, entre guillemets, nous suivent tous, donc c'est très bien. Les structures artistiques, oniriques, c'est la même chose, nous suivent. Donc voilà, on a déjà un festival extrêmement ambitieux dans nos tiroirs. Donc, il n'est pas vraiment prévu qu'on soit plus ambitieux. Par contre, ce qu'on voudrait développer, c'est tous ces liens, tous ces échanges, que vraiment ce soit le grand événement fédérateur. Voilà. Et j'en profite pour remercier toutes ces personnes qui, depuis le début, bénévoles, institutions, travaillent avec nous, qui ont très bien accueilli le festival et qui continuent de poursuivre cette démarche avec nous. Merci Françoise Dessalles-Delair. Donc la première édition du Festival Pulsation aura lieu les 25 et 26 septembre 2021. Et merci à vous également Mélanie.
Pour refermer cette édition, forcément d'autres rendez-vous de l'été sont remis en question. Le mois Molière, par exemple, est annulé à Versailles. Cet événement tourné vers le théâtre, la musique et la danse devait se tenir au mois de juin. Impossible donc de le maintenir pour la mairie qui a confirmé l'information hier mercredi. Environ 350 représentations sont habituellement proposées dans les parcs, rues, quartiers et salles emblématiques de la ville. Et Versailles donne rendez-vous en 2021. Et puis la fête des loges aussi n'aura probablement pas lieu cette année à Saint-Germain-en-Laye. C'est le maire de la commune, Arnaud Péricard, qui l'a annoncé. La 386e édition doit se tenir du 26 juin au 16 août. Chaque année, ce sont environ 200 attractions et manèges qui débarquent en forêt de Saint-Germain-en-Laye avec 3 millions de visiteurs en moyenne. Chaque année, c'est le plus gros événement de la ville et l'un des plus importants en région Île-de-France. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. Merci de votre fidélité. Restez chez vous, bien sûr, et très belle soirée sur TV78.